Bonjour, donc c'est la troisième vidéo là. Il y a eu un petit temps d'attente en fait, une quinzaine de jours à peu près, entre la 2 et la 3. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières, donc en fait je parle un petit peu de mon quotidien en tant qu'autiste. Autiste Asperger, anciennement appelé Asperger, même si ça ne se dit plus. Et donc voilà, c'est assez nouveau pour moi, c'est-à-dire que j'ai 44 ans bientôt et j'ai été diagnostiqué autiste il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans à peu près, un peu moins. Et voilà, même si j'avais des intuitions concernant mon handicap, je l'ai toujours su quelque part. Je n'ai jamais eu de diagnostic officiel, je l'avais jamais eu officiellement diagnostic avant. Et puis voilà, et puis le fait que mon petit garçon de 6 ans soit lui aussi pris en charge depuis lui qu'il a 3 ans, ça ne fait que confirmer. Voilà. Et dans la famille aussi, il y en a partout en fait. Hein. On se, comment, enfin voilà, c'est deux familles. Voilà. Je suis un peu perdu là. Ça fait partie aussi du TDAH. Bon, excusez-moi. Bon, ça va quand même mieux. C'est un peu bizarre parce que les deux premières vidéos, je les ai faites vraiment à chaud. Donc j'avais un truc bien précis qui m'importait et j'étais un peu sur le fil, un peu tendu. Là, je suis beaucoup mieux, plus apaisé. C'est le week-end, je pars au sport et puis c'est un exercice encore nouveau pour moi, donc c'est assez particulier. Mais bon, ça va partir. Donc le sujet concerne l'aide. Voilà. On est autiste, Asperger, donc de haut niveau. On n'a pas de déficience. On est pas forcément inséré dans la société, mais on fait ce qu'on peut pour. Donc du coup, on se dit, pourquoi je vais avoir une aide? Pourquoi je vais me faire aider? Pourquoi je vais me faire suivre? C'est du moins ce que je me suis dit pendant très longtemps. Surtout que c'était pas dans ma culture de me faire suivre par un psychologue, un psychiatre. J'ai même eu un psychiatre pendant longtemps. Là, je l'ai plus parce que j'ai arrêté les cachets. Et je me suis rendu compte que ce monsieur, tout en étant très gentil, n'était plus intéressé par moi à partir du moment où il me donnait plus de molécules. Voilà. Étant donné qu'il me donne plus d'antidépresseurs, plus d'anxiolytiques, même plus de somnifères. Voilà. Là, rien que dans ces trois mots, on voit le côté autistique, hein, somnifère, problème pour dormir, cogitation perpétuelle, ça cogite, voilà. Antidépresseur, dépression, voilà. Et anxiolytique, angoisse généralisée. Ça va beaucoup mieux quand même, puisque là, je suis sans filet dans ce monde de neurotypique. Et voilà, donc l'aide, là je pars un peu dans tous les sens. Hein. Ça, c'est aussi je sais même pas si je vais mettre en ligne cette merde. Voilà, premier gros mot. Voilà, bravo. Premier gros mot. Ah là là. Donc oui, se faire aider, non, c'est hyper important. J'avoue, c'est d'autant plus important et urgent que l'on a passé du temps à être tout seul en fait. Moi, c'est mon cas. Hein, j'ai tout seul, l'envie de régler les problèmes tout seul. Et en fait, à la fin, on finit par avoir un petit vélo dans la tête, à péter un câble. Et voilà. Donc c'est facile à dire, hein, surtout quand on est autiste, on a beaucoup de mal pour communiquer, beaucoup de mal pour interagir avec l'environnement, beaucoup de mal pour reconnaître qu'on a des difficultés dans les interactions. Et raconter ça à un psychologue ou une psychologue, d'autant plus un psychologue ou une psychologue qui n'est pas forcément spécialisé, car même s'il y a de nombreux progrès concernant le champ du TSA, il
y a encore des tas de psy, de docteurs même, des tas de professionnels de la santé qui ne sont pas du tout formés sur l'autisme et qui ont encore des grosses idées très, très, très clichés. L'autiste, c'est quelqu'un qui est forcément tout le temps dans sa bulle, qui est forcément en rupture totale avec la société, qui de toute manière ne veut pas s'insérer car c'est hors de sa portée, qui qui va se taper la tête contre les murs. Alors bien sûr, hein, c'est moi-même, hein, je me suis déjà tapé la tête contre les murs. Bah ouais. Mais il faut nuancer tout ça. Il faut nuancer tout ça. Donc au départ, l'aide que j'ai reçue, c'était une aide d'urgence. Puisque c'était il y a 5 ans, un peu plus même. Bon, j'étais au bout du rouleau, j'étais complètement perdu, j'étais alcoolisé perpétuellement, super mal. Je pleurais, j'avais des idées noires, j'avais envie d'en finir, j'avais envie de me tirer une putain de balle dans la tête, putain, deuxième gros, troisième. Et donc c'était très compliqué, je me croyais même fou en fait. Je suis allé voir un psychiatre, je lui ai tout raconté, j'avais ma bouteille de Sky dans le sac à dos, j'avais 25 kilos de plus, j'étais vraiment super mal. J'étais mal dans la vie, mal au travail, mal partout. Et ben en fait, petit à petit, il m'a analysé, il m'a fait passer des tests, il m'a écouté, il m'a donné des cachets également. Et petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas fou, je n'étais pas bipolaire, je n'étais pas schizophrène. J'étais un putain d'autiste en fait. Alors le problème, c'est que lui, il n'a pas d'habilitation pour me faire un diagnostic officiel. Mais il m'a fait faire des tests, etc. Pour lui, j'étais autiste de haut niveau, de type Asperger, anciennement appelé Asperger. Voilà. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et puis j'ai continué à parler de ma vie, etc. Après, le problème, c'est qu'il n'avait pas une grille de lecture spécialement autistique, conçue pour les autistes. C'est pour ça qu'en parallèle, je suis allé voir une psychologue qui était spécialisée dans les diagnostics sur les diagnostics d'autisme. Et voilà, donc on l'a vu, je l'ai vu 3 fois. Donc là, c'est la psychologue, c'était pas remboursé. Parce que les séances de psychiatre, c'est remboursé par contre. C'est pour ça aussi que je voulais voir un psychiatre, parce que si c'est... Enfin bref. Et donc voilà, ça a confirmé ce que le psychiatre pensait. Elle m'a diagnostiqué autiste. Et voilà, elle suit également mon petit garçon. C'est assez étrange d'ailleurs, puisque on est suivi par la même personne. Voilà, donc elle a le pôle enfant et le pôle putain, je me suis planté de route. Donc voilà, alors ça, je vous explique. Ça, on est typique dans le TDA. Alors, la plupart, alors il y a beaucoup de gens qui sont TDA avec H ou TDA sans H et qui ne sont pas autistes. Mais par contre, parmi les autistes, il y a un gros pourcentage de gens qui sont TDA, donc troubles déficit de l'attention. Donc là, voilà, je suis en train de parler, de faire ma vidéo, j'étais plus ou moins content, même si je suis pas du tout satisfait, puisque ça part dans tous les sens. Mais en même temps, c'est très représentatif de ce que c'est l'autisme. Et le TDA, les deux sont intrinsèquement liés. Voilà, donc là, je me calme. Avant, j'aurais pété un câble, hein. J'aurais mis un grand coup dans le volant, j'aurais insulté les mères de tout le monde. Punaise, je vais me calmer. Bon, calme-toi, Erwan, c'est pas grave, tu vas être en retard pour la première fois de ta vie.
va se calmer, on va se détendre, il n'y a rien de grave. Il s'en fiche complètement. Mais par contre, je pense que je vais être obligé d'arrêter cette vidéo parce que là, je suis plus en état de. Alors, je vais attendre 2 minutes. Je vais essayer de rejoindre. Je vais essayer de rejoindre la rue là en question parce que du coup, je suis parti. En plus, là, je suis en mode vidéo, donc du coup, je vois pas quelle heure il est. Je pense qu'il doit me rester 8 ou 9 minutes avant d'arriver d'être à l'heure. Parce que je compte un temps pour me changer dans les vestiaires. De toute façon, c'est mort. C'est mort, je vais être en retard. Je vais essayer d'intégrer cette information. Vous voyez là, en fait, mon cerveau, il est à l'air libre. Je vous livre, en fait, j'arrive à faire ce travail, ce que je ne pouvais pas avant quand j'étais complètement défoncé, sous cachet, sous alcool et tout. Faire ce travail de prise de recul où j'observe comment mon cerveau fonctionne. Voilà. Donc là, je suis en train d'intégrer petit à petit l'idée que je sais niquer. Je vais arriver en retard. Voilà. C'est bon, je vais arriver en retard. Je l'ai cherché quelque part. Là. Est-ce que inconsciemment ou pas, je le voulais? Bon, ça, c'est encore un autre problème. Bon, je vais arriver en retard. Ok. Bon, bah écoutez. Putain, ça fait chier quand même. Je suis dégueu. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la route. Bah ouais, je vous annonce officiellement que je vais être en retard. Toujours pareil, hein, je parle à des inconnus, mais bon, ça m'aide. Je sais pas qui écoutera cette vidéo, mais bon, ça, sûrement ma femme, je lui montrerai déjà, dans un premier temps. Pas, parce que c'est terriblement ennuyeux, en fait, je me rends compte que c'est terriblement ennuyeux. Mais au moins, ça m'aide. Au moins, ça m'aide à poser les choses, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai fait un sacré détour de fils de pute. Voilà. Donc, quand je commence à partir en insultes comme ça, c'est que je suis un peu énervé. Bon, c'est le cas de tout le monde, vous me direz. Voilà. Putain, ça merde. Putain. Alors, on va se calmer. Là, par exemple, quand je suis à un feu rouge, je fais une sorte de salle, stéréotypie. Je suis comme ça. Je bouge avec mes doigts. Ça me calme, ça me canalise. Chose que j'ai pas fait pendant plus de 20 ans. Parce qu'en fait, pendant plus de 20 ans, c'est pas grave, allez, ça part dans tous les sens, c'est pas grave, on s'en bat. Allez, voilà, c'est encore le bordel, mais c'est pas grave. Pendant plus de 20 ans, j'y ai eu cigarettes, clopes, fumée, alcool, cachet. Donc, toutes ces béquilles m'empêchaient d'être moi-même et me mettaient un voile sur mes spécificités. Là, maintenant que j'ai plus rien, ben voilà, je suis à nu et je suis quand même bien dégoûté. Quand t'es autiste aussi, t'as envie de tout contrôler. T'as envie de tout contrôler, plus que tout le monde. Contrôler comment les choses vont se passer, contrôler comment tu vas te tenir, contrôler comment vont évoluer différents paramètres, et bien évidemment, c'est impossible. Du coup, bah, on est dans une insatisfaction perpétuelle, à moins comme pour toujours, de travailler là-dessus. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. J'avais pas anticipé que la file du feu rouge était si longue. Et là, c'est même vert, mais ça met 7 ans avant de démarrer. Voilà, c'est pas grave, j'avance quand même un petit peu. Je ne recule pas, je vais au but. C'est surtout ça qu'il faut prendre du recul et se dire qu'il faut aller au but. Donc faites-vous aider, voilà. Faites-vous aider, hein. Faites-vous aider, même par les mauvaises personnes. Faites-vous aider quand même. Qui que ce soit, votre ami, votre chien, votre mère, votre père, je sais pas, quelqu'un, demandez de l'aide. Demandez de l'aide autour de vous. Après, vous allez vous prendre des murs. Vous allez vous prendre des murs dans la tête parce que vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas
conseillés pour vous aider, ne sont pas aptes à vous aider, mais au moins ça vous apprend quelque chose. Même dans l'échec, vous apprenez quelque chose. Et petit à petit, vous filtrez les gens, quelque part, et vous savez vers qui vous tournez. Et après, il y a des gens qui sont payés pour ça, donc c'est le métier. Ce sont des psychologues, des psychiatres, des coachs aussi. Bon, il y a tout un ensemble des gens qui sont dans l'aide, hein, dans le care. Voilà. Et après vous voyez au fur et à mesure. N'hésitez pas à remettre en cause vos ressentis, vos impressions après avoir rencontré ces gens, après avoir parlé avec ces gens. Il faut réfléchir aussi au mode de communication que vous allez utiliser. Il y a des gens avec qui je communique exclusivement par écrit, par texto, d'autres par mail, d'autres oralement, parce que je me sens en confiance ou parce qu'il y a un cadre qui s'est instauré. Donc voilà. Bref. Bon, cette vidéo, je ne l'ai même pas préparée. En plus, je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite. Fait chier. Bref. Bon, là, je vais l'éteindre parce que du coup, je vais découvrir avec stupeur ou pas combien de temps il me reste avant d'arriver à l'heure ou en retard. Mais malheureusement, je crois que c'est bon. Je suis en retard. Bon, bref. Voilà. Ce sera une vidéo. Comment je vais l'appeler gros bordel dans ma tête. Non, je sais pas. En plus, je voulais faire une vidéo positive où j'étais plus serein et là, ça repart. Vidéo 3. Bref, troisième vidéo. Voilà. Allez, salut.